Alors Happy City, ici nous avons Julien, un des créateurs fondateurs. On va venir l'interviewer tout de suite. Là, il est en train de parler avec des parents qui sont là et qui vont certainement du coup rendre une visite. C'est un parc qui a vu le jour l'année dernière à côté de Rouen. Alors c'est une franchise Happy City. Ça veut dire quoi une franchise? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs dans toute la France. Ils en ont créé une à Amfreville-la-Mivois, donc c'est juste à côté de Rouen. Pour les Rouennais, vous connaissez certainement. On va en parler avec lui parce qu'il y a possibilité aussi d'y aller en transport en commun. Alors ici, on a une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur le site qui vous présente le lieu. Alors c'est quand même un endroit assez génial parce que c'est un des plus gros centres de jeux de la Normandie. Je crois même que c'est le plus gros centre, le plus gros parc d'activités de la Normandie, avec sur la thématique des pirates. Parle-nous un peu d'Happy City. Alors j'ai dit 2-3 mots, j'ai dit que c'était une franchise, j'ai dit que c'était le plus grand parc d'activités de Normandie. Voilà, maintenant je te laisse parler, c'est toi le chef et le fondateur. D'accord, donc Happy City, c'est un parc d'attractions couvert pour enfants, parc de jeux, et qui a la particularité donc d'être très grand, d'être le plus grand de Haute-Normandie, 2000 m² d'attractions. Ce qui nous permet de proposer un panel d'attractions plus important que chez les autres, c'est-à-dire qu'on a à la fois du gonflable, du tubulaire, un petit mur d'escalade, des trampolines, on a vraiment une diversité d'attractions importantes. Ça nous permet aussi de mettre beaucoup plus à l'aise les parents qui accompagnent, Et oui, puisqu'on bénéficie d'une très grande salle aérée, on est très haut de plafond. Hein. C'est ce que j'allais dire, parce que je voulais que tu le précises. Moi, j'y suis allé plusieurs fois avec mon fils, et ce que je trouve assez incroyable dans ce lieu, parce que souvent, voilà, c'est un petit peu des hangars, des salles un peu bas de plafond, plutôt mal éclairées. Pardon pour les autres, hein, mais des fois, il y en a des très bien. Oui. Mais je trouve qu'il y a une ambiance particulière dans ces parcs-là. Et quand je suis rentré la première fois à Happy City, waouh, j'ai eu cette impression de luminosité. Déjà, vous avez une super hauteur sous plafond, mais il y a des verrières en plus qui permettent de te faire passer la lumière. C'était quoi ce bâtiment à l'origine avant À d'être l'origine, c'était alors à la toute origine, c'était une ancienne casse auto, stockage de vieilles batteries, récupération des batteries et des choses comme ça. Ça a été ensuite racheté par les menuiseries Vial. Oui, après dépollution, j'imagine. Oui, légère dépollution, oui, parce que c'était... Les batteries, ça devait pas être terrible. Non, c'était pas terrible. Donc après, ça a été un atelier de menuiserie, c'est ça? Oui, un atelier de menuiserie, et puis les menuiseries Vial ont déposé le bilan, donc vous avez pu, voilà, vous avez eu là. Et on a repris ce hangar, donc une partie du hangar qui était encore plus grand avant. Oui, c'est ça, voilà, c'est toute une partie de bâtiment. Voilà, nous on a récupéré 2000 m² à l'intérieur, 2027 m² même pour être précis, et qu'on a réhabilité, refait, mais quasiment entièrement. On a repeint, monté des murs, créé nos locaux sociaux, créé un accueil, enfin voilà, tout ce qui est présent à l'heure actuelle n'existait pas il y a 1 an. Oui, c'est ça, c'était une boîte vide, quoi. C'est ça, une boîte vide et dans de très mauvais état puisque c'est un vieux bâtiment et donc on l'a réhabilité. Ça s'est ouvert quand déjà? Le 29 mai l'année dernière. Le 29 mai l'année dernière, donc vous n'avez pas encore 1 an d'existence. Mais cette première année, on va dire, bilan plutôt positif parce qu'il y a eu beaucoup de visites. Pour l'instant, très positif. On a déjà la chance d'avoir une clientèle d'habitués. Mais oui. Ce qui est assez rare après si peu de passifs. Mais on a déjà des habitués et beaucoup de mots reviennent. Donc l'espace, la hauteur sous plafond, la luminosité. C'est ça, voilà. Il y a vraiment une ambiance particulière là-bas. Voilà, la propreté, puisque c'est un des grands leitmotifs de notre parc, c'est d'avoir une propreté optimum. Vraiment. Oui, c'est ça. À la fois dans les espaces de jeu, puis les sanitaires, j'imagine. C'est ça. D'autant que, vous le savez sans doute, hein, tous ces espaces de jeu, on doit y aller tous en chaussettes. C'est ça. Parents compris. C'est ça. Ce qui est un peu particulier, c'est pas forcément partout comme ça. Souvent, c'est quand les enfants enlèvent leurs chaussures, on les garde, ou alors après, c'est dans les espaces particulièrement de jeu. Mais là, c'est à l'entrée. Oui. Il y a un peu comme au bowling. On laisse toutes nos chaussures à l'entrée, à l'accueil, et puis après, tout le monde est en chaussettes. C'est ça. Donc la première fois, ça surprend beaucoup de monde. Oui, mais c'est tellement agréable. Mais voilà, quand ils voient le résultat, les gens sont souvent après, il n'y a plus aucun problème. Au contraire, ils trouvent ça, on est comme à la maison, quoi. De retirer. Et voilà, on a cet effet d'être un peu à la maison. C'est ce qu'on a voulu donner aussi avec nos décorations, nos couleurs. C'est
essayer de, tout en gardant un côté fun et flashy, mais essayer de voir ça comme une espèce de chambre géante pour les enfants, une salle de jeu à la maison, mais géante, Ouais. avec cet effet parquet au sol. Enfin, mieux rangé que la chambre des enfants. Mieux rangé, oui, parce que Si je prends certaines chambres d'enfants, ce serait fini. Au niveau hygiène, on aurait des problèmes. Oui, c'est possible. Et donc ce côté, oui, de se sentir un peu comme à la maison, c'était important. Oui, et c'est vraiment ce sentiment. En plus, alors, petit détail pour les parents, et ça c'est assez incroyable, il y a un espace que vous avez isolé dans le, dans le parc en lui-même, une espèce de petit espace avec des verrières, où là on est un petit peu plus isolé du bruit, avec des lectures pour les parents, des tables pour se poser, le papa ou la maman qui veut avec son ordinateur travailler parce que la maîtresse était malade aujourd'hui et qu'il faut quand même bosser, c'est possible. C'est ça, tout à fait. On a donc il s'appelle l'espace VIP, Very Important Parents. C'est très drôle ça. Qui donc permet. Alors, il est vrai que pour les parents qui viennent avec des tout petits, c'est compliqué de s'y mettre parce qu'il faut surveiller les tout petits. Mais il y a certains enfants qui sont déjà plus autonomes. C'est ça. Quand ils commencent à 6-7 ans à savoir se débrouiller, vous pouvez vous y installer. Vous avez des fenêtres pour voir l'intérieur du parc. Bien sûr. Et donc ça permet soit de s'y détendre. J'ai même déjà vu des parents qui faisaient la sieste parce que je pense qu'ils avaient une grosse journée et que c'était compliqué. Mais on peut aussi s'y installer effectivement. On a aussi beaucoup de parents entrepreneurs, un peu comme tous les gens qui sont ici, qui viennent faire doivent à la fois gérer leur devis et utilisent parce qu'on fournit aussi Internet. Donc, ils utilisent cet espace pour être un peu plus au calme et pouvoir travailler. Comme un espèce de coworking 2.0 pour parents avec enfants. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est fait partie de nos objectifs. C'est les jours de non-ouverture de proposer cet espace pour des réunions. On l'a déjà fait avec le Crédit Agricole Et tout le monde sur la luge alors ils ont effectivement demandé à ce qu'on gonfle les bateaux et tout ça pour faire un peu de toboggan. D'ailleurs, d'ailleurs c'est bien aussi de le préciser, mais les enfants et les parents peuvent participer. Oui. Alors plus le matin, il me semble que c'était plus le matin quand il n'y a pas trop d'affluence, parce que l'après-midi ça commence effectivement à être un peu plus fréquenté, que les grands avec les petits ça peut être un mélange un peu compliqué. C'est ça. Mais quand on y va le matin de bonne heure pour les leftos, on peut jouer vraiment avec les enfants dans tous les toboggans. C'est ça. Et même l'après-midi après, en fonction logiquement en fonction, mais c'est sur l'après-midi ce qu'on autorise, c'est surtout il y a des tout petits qui sont bien téméraires et qui veulent aller dans celui des grands. Donc là, effectivement, d'avoir un accompagnement, bien sûr. Voilà, que papa est avec lui, c'est bien entendu autorisé et on laisse faire. Il y a pas. Alors il y a aussi l'animation, il y a la surveillance. C'est pas juste les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il y a aussi des animations toute la journée. T'en parlais hier. C'est ça. On a 3 fois par jour des animations. C'est très prisé. C'est encore ce qui nous démarque des autres parcs. 3 fois par jour, on fait donc des animations. Donc on les réunit parce qu'on a une piste de danse avec des éclairages et une grosse machine à bulles. Donc avec de la musique, ils viennent éclater les bulles, danser. Oui. On leur fait la chasse aux images. Donc celui qui nous ramène une image qui est cachée dans le parc gagne un collier de bonbons. Top. Ensuite, on fait des jeux, des chorégraphies. Donc ils sont très friands de tout ça. Bien sûr. Et on finit par la chasse au trésor, où il y a une clé cachée dans le parc, et le petit qui ramène la clé gagne le contenu du petit coffre, qui contient plein de surprises que je laisse aux gens découvrir parce que quand ils viendront. On l'a vu un petit peu tout à l'heure, et j'en ai pas parlé, mais il y a une thématique, c'est les pirates. Oui. Donc tous les décors sont autour de cette thématique. Les pirates, la mer. Voilà, il y a des palmiers, il y a un crocodile, il me semble, géant. C'est ça, un crocodile, il y a des requins accrochés au plafond. C'est ça, voilà, il y a un énorme bateau pirate gonflable, on le voit sur les photos et puis vous pouvez le retrouver bien sûr sur le site internet. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a des petits personnages. Alors si je me souviens bien, il y a Maëva. C'est Maëva la sirène? Pardon. Rihanna, excuse-moi. Rihanna. Rihanna. Non, Rihanna, il y a des droits dessus, on n'a pas le droit. Oui. Donc Liana, c'est la sirène, et Tim, c'est Tim le pirate. Tim le pirate. Alors le singe n'a pas de nom, peut-être qu'il va y avoir un petit concours pour trouver le nom. Oui, un alors jour. on y réfléchit effectivement à lui donner un nom et en faire notre mascotte. Donc quelqu'un habillé en singe qui se baladerait. Voilà, donc on y réfléchit, c'est en développement avec le franchiseur. Bien sûr, alors voilà, c'est parce que j'en parlais tout à l'heure quand tu étais encore en train de parler avec les parents. C'est une franchise, ça veut dire qu'il y a plusieurs Happy City dans toute la France. C'est ça. Vous êtes le combienième? Alors on est le premier en dehors de celui du franchiseur, qui a créé son parc à Villefranche-sur-Saône, donc juste à côté de Lyon il y a 8 ans. On est donc les premiers franchisés. D'accord, ok. Le premier hors Villefranche qui a ouvert. Nous a suivi quelques mois plus tard Béziers. D'accord. Donc ça c'est le deuxième qui est ouvert. Et là il y a Strasbourg qui est en préparation. Ok. Voilà. Et ils sont justement là en train
de chercher et de faire des appels pour voir ailleurs en France. Bien sûr, ça peut aussi concerner certains parents qui nous regardent un peu partout en France. Voilà, peut-être que vous, parce que j'ai rencontré aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que comme je suis aussi dans les réseaux d'entrepreneurs, des gens qui voulaient dans un autre secteur géographique aussi faire un parc de jeux comme le tien. Et effectivement, voilà, ça peut vous donner des idées aussi à vous, parents. Il suffit d'aller sur le... Bon, je suis désolé avec le mauvais timing. Il suffit d'aller sur le site. Tu dois répondre, tu peux répondre un peu. Non, mais ça va aller. D'aller sur le site, en fait, qui est un site général pour tous les Happy City. Et il y a un onglet nous contacter, ma franchise. Pour devenir franchiseur. Directement le franchiseur via ce moyen. Et on te retrouve aussi sur happycity.fr. Oui. On retrouve tous les franchisés et on clique sur Amfreville-la-Mi-Voix et on te retrouve toi. Merci à toi. Ouais, il y a une chose qu'on n'a pas précisée et qui est super importante pour les Rouennais et les gens qui habitent autour de Rouen, c'est qu'on peut venir en transport, c'est facile, il y a un bus qui passe juste à côté. Il y a la ligne 11, donc, qui est une très grosse ligne qui passe par tous les gros points du centre-ville de Rouen, c'est la ligne 11, et l'arrêt de bus c'est Passage d'Eau. Il est juste en face de l'entrée du site. Et un dernier truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est combien ça coûte pour rentrer? Alors pour rentrer, c'est 10 € pour les enfants de 3 à 12 ans, 8 € pour les enfants de moins de 3 ans, oui. Et il y a une participation de 2 € pour les adultes. D'accord. Et c'est illimité. À partir du moment où vous êtes entré dans le parc, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Toute la journée. Et puis il y a aussi des formules anniversaires. Formule anniversaire, on fait de la restauration, donc snacking de qualité, vrai, on fait les frites sur place, on fait des panini, des burgers, voilà, ça reste du snack mais de bonne qualité, boisson café, du sucré, gaufres, crêpes, donuts, muffins, puisque maintenant c'est plus les croissants et les pains au chocolat. C'est la mode. On est sur des donuts et des muffins et voilà, il y a plein de choses de proposer, de quoi se restaurer et passer un agréable moment. Moi je dis il faut venir voir Happy City Amfreville-la-Mi-Voix. Merci Julien, je te souhaite une bonne journée. Merci. Bon courage pour cette dernière journée du salon. Je pense qu'il va y avoir plein de monde qui vont venir. Là ça commence un petit peu à s'agiter dans tous les sens. C'est ça. Et je te remercie encore. Voilà, je vous quitte et je vous dis à tout de suite.